Et yo, c'est l'heure du jour 2. Alors, le jour 2, le vendredi, à Cannes, j'ai pu tester vachement plus de jeux que le jeudi. Le jeudi, je crois qu'on était sur 4-5 jeux. Là, j'en suis sur une douzaine à peu près. Du coup, je pense que la vidéo, elle va se couper en deux. Vous allez avoir la première partie aujourd'hui et la seconde partie demain. Je vais essayer de les faire, de monter et tout, on verra bien. N'hésitez pas, si ça vous intéresse toujours, un petit pouce bleu, un petit commentaire, un petit truc en mode genre ouais j'aime trop tes vidéos, tout ça. Non, très franchement, juste un petit pouce bleu. Et si vous regardez mes vidéos, c'est très cool. N'hésitez pas à venir me voir en live. Une beaucoup trop grosse intro. Mais je vais faire ça assez rapidement, je vais essayer d'être bref sur les jeux parce que la plupart des jeux de la partie 1 vont pas être des gros coups de cœur. Le premier, si vous suivez la chaîne, que ce soit sur TikTok ou sur YouTube, vous l'avez déjà vu, c'est Minodice. Minodice, c'est un super jeu de plis, de dés. C'est un peu un mélange entre un jeu de cartes et un jeu de dés, du coup, un parfait mélange, où le but c'est de deviner le nombre de plis qu'on va faire avec nos dés, et où en fait la magie de l'aléatoire de ces dés là vont rajouter pas mal de suspense au jeu, pas mal de rebondissements. Ça donne un petit côté vraiment fun au jeu, c'est hyper frais, on a adoré, c'est le premier jeu qu'on a fait le vendredi, et on l'a pas regretté puisque bah, comme vous voyez j'ai la boîte. Donc, le jeu est incroyable, n'hésitez pas, je vous mettrai peut-être une image aussi du jeu sorti, mais je crois que j'en ai pas beaucoup, donc voilà. Ensuite, je vais vous présenter 4 autres jeux, je vais continuer par Skull King, qui est un jeu qu'on a testé aussi sur un stand pas loin de Minodice. Je vais le passer brièvement parce que pour moi en fait j'ai vu que Skull King c'était un vieux jeu qui est daté de 2022 et en fait pour moi c'est le jeu de cartes qui a été avant Minodice. Alors je sais pas s'il y a une paternité entre les deux, mais en fait on l'a testé et on s'est dit maintenant qu'on a testé Minodice, c'est exactement le même principe, c'est un jeu de cartes de plis où il faut deviner le nombre de plis qu'on va faire avec des petits rebondissements il y a certaines cartes qui sont beaucoup plus fortes que d'autres ou qui s'entrechoquent comme un pierre-feuille-ciseau. Mais c'est comme Minodice, mais sans l'aspect dé. Alors si vous aimez pas l'aléatoire des dés, je pense que vous préférerez Skull King, mais pour moi Minodice ça reste dans vos cœurs, j'ai vraiment trop kiffé, on a passé des bonnes parties avec les potes, donc largement au-dessus. Mais voilà, Skull King si jamais vous aimez pas les dés, ça peut être une bonne alternative. Ensuite, on a testé Crapule, avec l'auteur du jeu. C'était assez sympa. On était 3 à la table. Et on nous a dit bah c'est des groupes de 3, de 2 à 3 pour s'affronter. Et donc on a réussi à repêcher des gens comme ça au pif dans la foule. S'ils tombent sur cette vidéo, bah peut-être qu'ils me reconnaîtront. Ça m'étonnerait beaucoup, mais voilà. Et du coup on a joué avec l'auteur et c'est un jeu assez marrant de cohésion d'équipe, où le but c'est qu'on a un gros tas de déchets au centre de la table représentés par des cartes, on a chacun un rôle et en fait on va pouvoir faire des petites actions pour essayer d'altérer le jeu, d'aller fouiller les déchets pour récupérer les déchets comestibles, parce qu'en gros dans Crapule on est un peu des animaux genre les rats, les pigeons, des choses comme ça, des ratons laveurs, tous ces animaux là qui vont servir dans les poubelles, et le but c'est de récupérer les meilleurs déchets pour faire un maximum de points, sachant que toutes les actions sont plutôt complémentaires, c'est-à-dire qu'on va avoir chacun un rôle et on pourra saisir ou pas certaines cartes. C'est assez sympa, j'ai trouvé ça assez marrant, puisqu'il faut avoir un coup de mémoire, on peut mélanger un peu les cartes entre chaque personne a un peu des tas devant lui, etc. C'est assez stratégique, assez mémoire, et il y a une petite part d'aléatoire, mais je trouvais le concept assez sympathique, et c'était très cool de le tester avec le créateur du jeu, c'était très marrant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a testé? Il en reste 2 jeux que je voulais vous présenter sur cette vidéo là. La deuxième, on reste un peu dans la thématique des rats, du coup ça sera Ratjack, qu'on a testé aussi avec le créateur du jeu. Ratjack c'est un mélange entre... c'est pas un mélange, c'est une innovation sur le jeu du blackjack on va dire, où c'est un jeu d'affrontement avec le concept du blackjack, c'est-à-dire qu'il faut atteindre une valeur et ne pas la dépasser, et si on atteint pile la valeur qui est là de 25, je crois qu'au blackjack c'est pas 25, c'était une bêtise, ça fait très longtemps que j'ai pas joué à ça, mais je crois que c'est 21 le blackjack, et là du coup le but c'est d'atteindre 25 tout pile, si on dépasse 25 on a perdu et on est éjecté pour la manche, et si on fait perdre quelqu'un,
Enfin, si on fait 25 nous, on a gagné, et si on fait perdre quelqu'un en lui faisant dépasser 25, on gagne aussi. Et donc tout le sel du jeu va être de se baser sur ce côté où on va cacher des cartes devant nous, on va en jouer, on va jouer des effets, et on va essayer de faire perdre les autres. C'est très très sympa, c'était très marrant comme jeu à faire. Il y avait beaucoup de boue et tout, donc c'est un peu compliqué de se concentrer, mais en soi j'ai trouvé le jeu très sympa. Le concept très cool sur le Blackjack et tout, ça peut être une bonne pépite. Il est pas encore sorti, Radjack, je sais pas quand il sort, j'ai essayé de chercher un peu des infos sur internet, j'ai rien trouvé. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'était très cool et ils vont faire en sorte que le jeu soit pas mal rejouable, dans le sens où il y a plusieurs factions, on va dire. Et quand vous achèterez le jeu, vous aurez plusieurs paquets de factions que vous pourrez mélanger pour avoir des effets différents. Nous, on l'a joué qu'avec les mêmes effets. Et c'était déjà très drôle. Et du coup, d'avoir des effets différents comme ça mélangés, ça peut rapporter pas mal de complexité au jeu et tout. C'était très cool. Et celui-là, c'est un des jeux que je vous conseille. Il est pas encore sorti, donc je peux pas vous montrer la boîte, mais il y aurait peut-être eu aussi la boîte dans le cadre s'il était sorti. Et je finirai ces dernières petites présentations de jeux, petits vlogs comme ça de ce que j'ai fait, par Fake Crystal. C'est un jeu un peu particulier, puisque c'est un jeu où le but ça va être de vendre des tuiles de cristaux. En gros, on va mettre à la vente des cristaux, et on va pouvoir se faire acheter nos cristaux, ou alors récupérer notre argent en échange de garder nos cristaux. C'est un peu particulier dit comme ça, mais c'est un gros jeu en fait de bluff et de commerce, où le but ça va être d'arriver à mentir aux autres et à tirer profit de la moindre parcelle de pièces que nous possédons, puisqu'il va falloir collectionner des cristaux d'une bonne façon, il va falloir réussir à échanger, à acheter, à faire prendre dans la tête des mauvais cristaux aux autres, etc. Très sympa aussi, je pense que c'est un jeu où il faut connaître un peu les gens avec qui on joue, donc je pense que 2-3 parties c'est pas mal aussi pour voir comment les gens jouent, etc. Nous on a fait une partie qu'on n'a pas fini, du coup j'avoue que mon avis peut-être un peu biaisé, où j'ai trouvé un peu le jeu un peu raide des fois, certains échanges et tout, c'est un peu compliqué, on avait l'impression que certaines stratégies marchaient mieux que d'autres, mais en soi, je trouve que le concept était très cool, et je pense que c'est à voir, et ça, j'ai trouvé l'info, donc si vous voulez, ça sort le 22 mars, et en vrai, je sais pas quel prix c'est, mais le matos était assez cool, donc un bon petit jeu bien sympa. En tout cas, j'espère que cette review vous a plu. Elle était un peu plus courte que celle d'avant, mais comme elle est en 2 parties, vous aurez 6 jeux qui vous attendent dans la deuxième partie, 5 ou 6 jeux, dont 2 petites pépites que j'adore, mais je les garde pour la prochaine fois. Allez, régalez-vous, à demain, ciao, bye bye.